Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour une petite visite de mon dernier album avec la box scrap du mois de mars. Comme à chaque fois, je vous montre l'album, je vous donne des détails techniques tout de suite, et ensuite, à la suite de la vidéo, vous avez les détails techniques qui consistent à monter les pages entre elles, etc. Là, je vous donne plutôt des détails de déco dans la présentation, et ensuite les détails techniques pour la découpe, les pliages, les dimensions, etc. Alors j'ai utilisé presque tout le papier qu'il me restait, il me reste 2 feuilles et 2 étiquettes, il me semble. Et j'ai réalisé un espèce d'accordéon à pochette. J'ai ajouté des petites choses de mes affaires perso, c'est-à-dire 2 carrés de 9 par 9 de carton de 1,5 mm d'épaisseur pour la couverture, et puis ces 2 déco bois que j'ai ensuite décoré, pailleté, avec le stylo à paillettes que j'ai beaucoup utilisé, le pinceau paillettes Spectrum noir, voilà, qui est vraiment très très sympa. Très pailleté, très irisé. Alors moi qui rentre du ski, j'ai l'impression de revoir la neige immaculée, enfin voilà, c'est très très chouette. Donc, zoomons un petit peu sur cette couverture. Vous verrez moins mon café et plus la couverture, comme ça. Hop là. Vous voyez bien les paillettes. Donc le carton, il est simplement passé au feutre noir, les bords, et puis au pinceau paillettes, j'ai maté avec donc, une feuille de la collection. Ici, j'ai utilisé le die napperon, qui va me servir également à faire mes tops de tag. Alors je n'ai pas tout fait, je n'ai pas eu le temps de tout faire, mais je vous explique tout. Où est-ce qu'il est mon die napperon que j'ai utilisé là? Bon, c'est le lot de 4 die. Ah, il est en dessous. C'est le lot de 4 comme ceci. Voilà, chez My Favorite Things. J'ai donc utilisé celui-ci. Voilà. J'ai réalisé une découpe. Dans mon papier, je l'avais d'abord collé avec une feuille d'autocollant double face. Alors Stick It ou un moins cher que j'ai rentré dans la boutique bientôt, enfin il n'y a pas longtemps, mais le un petit peu moins cher, je dois vous dire quand même qu'il est un petit peu plus épais que le Stick It. Donc pour les découpes, ça peut être, si votre papier est déjà épais, ça peut être un petit peu pénalisant, ça peut rendre la découpe un petit peu plus difficile. Bon, cela dit, vous voyez quand même qu'ici, malgré le fait que j'ai un papier 300 grammes, mon papier blanc c'est un 300 grammes, et que j'avais l'autocollant et c'est le pas cher que j'ai pris, j'ai quand même réussi, mais il a fallu que je passe quand même de nombreuses fois dans ma machine pour que ça termine la découpe complètement. Et je rajoute des petites épaisseurs de papier. Donc sur mes déco bois, j'ai rajouté le Sparkle Pen aussi. Et puis vous voyez donc ici, je trouve sympa le rappel entre ce filigrane là et celui qui est en haut de mon tag ici. Voilà. Donc quand on ouvre, tout simplement, ici j'ai collé le mot formidable que j'ai incurvé, comme on est sur du chipboard bien épais, on arrive quand même à le tourner comme on veut. Remarquez qu'on y arrive aussi un petit peu avec les mots en bois, quand ils sont longs, faut faire attention de ne pas les casser, mais bon. Et ici j'ai utilisé un autre die MFT, les coins que j'ai rentrés dans la période de Noël, qui sont vraiment magnifiques, on dirait ouais, filigrane. C'est vraiment la même finesse que les napperons, de toute façon c'est MFT, quoi, c'est la qualité. Et voilà, j'en ai collé quelques-uns. À savoir que pour ceux-là, je n'avais pas, quand j'ai fait ma découpe, je n'avais pas pensé à mettre l'autocollant derrière le papier, donc j'ai quand même réussi à les coller très proprement avec ma colle à pointe fine. Bien sûr, si on met l'autocollant avant la découpe, c'est encore plus simple. Ici, j'ai utilisé une étiquette que j'avais dans mes planches d'étiquettes. Je sais bien que nous n'avons pas toutes les mêmes, mais moi j'avais celle-ci. Je cherche un bout de papier pour vous montrer ce que j'ai fait dedans. J'ai découpé autour du mot smile. Et comme ça, je peux passer derrière ma photo. C'est-à-dire que même quand je vais coller ma photo ici, je ne vais pas perdre le joli mot smile qui est là. Donc j'ai réalisé, il y a 7 pochettes en tout, en hauteur, j'en ai fait qu'un parce que j'ai pas eu le temps, des tags pour mettre dans ces pochettes. J'ai pris mon carré feston couture chez MFT, et dans mon papier Structurelin 300 grammes qui vient de rentrer dans la boutique, j'ai fait le petit tag comme ça, j'ai fait la découpe ici dans le même papier, je l'ai coupé en deux, et j'ai assemblé un côté ici, et un côté là. Voilà. Et je le range dans sa petite pochette, et quand il y en aura plein là-haut, si un jour je prends le temps de les faire tous, et ben ça fera super joli en haut, voilà. Ici, je n'aime pas beaucoup ce papier-là, alors j'ai mis un cadre noir, feston couture, et j'ai passé un petit peu de sparkle tout autour, entre la fausse couture et le feston. Voilà, pour obtenir cette belle brillance.
Ici, je vous explique bien sûr comment on obtient ça dans la deuxième partie de la vidéo. Ça me fait un petit glisse-note, une petite pochette. Et j'ai pris un tag que j'avais dans ma collection, que j'ai agrémenté d'une petite attache parisienne en haut. De ce côté-là, je me servirai de ce cadre pour faire du journaling pour la photo qui se trouvera là. Donc nous avons les pochettes hein, là-haut. Voilà, vous les voyez là, comme ça. Hop. Il y a des pages que j'ai laissées libres, mais il y en a que j'ai... Voilà. Donc nous étions là. Ici, j'ai pris une petite étiquette et j'ai voulu mettre les lettres en relief. Alors j'ai pris mon pinceau, mon feutre Pitt point de pinceau, hein, Faber-Castell, et j'ai repassé de l'ombre, vous le voyez très bien normalement ici, voilà, sous les lettres, de façon à les faire popper un peu. Pop-upper, exactement. Pop-up, pop-up. Un petit filigrane coin ici, j'adore ces coins, je pense que je vais en abuser toute l'année. Le petit cadre, vous le reconnaissez, je ne me répète pas. Ici, sur le tag, j'ai collé le mot journée idéale. Voilà, et je ferai mon petit journaling à l'arrière. Un petit peu de tendresse. Et là, vous voyez aussi que sous l'étiquette, j'ai réalisé une ombre avec mon, pareil, mon feutre Pitt. Ça commence là, et ça finit là. Voilà, c'est un petit effet d'optique. Ici, bon, une grosse tache de pinceau, vous l'avez pas vu, hein, j'ai rien dit d'ailleurs. Ici, un autre filigrane, j'ai utilisé les 4, hein, parce que j'avais fait les 4 découpes. Ça pourrait être sympa, peut-être pourquoi pas dans les 4 coins, ou au moins dans 2 coins, ou ouais, là et là, ça aurait pu être bien. Voilà. Ici, cette étiquette, je l'ai retravaillée avec mon feutre également sur les bords, pour lui donner un petit peu de contraste au bord, et puis des coins biseautés. Je l'ai collée ici et là sur de scotch 3D. Et au milieu, avec juste un filet de colle, de cette façon, elle est incurvée comme ça. C'est léger, mais ça se voit. Bon, ici, il faudra que je rajoute mon petit carré noir, un emplacement photo, un petit tag. Et ici, j'ai retravaillé mon étiquette de la même façon avec mon feutre Pitt sous les lettres et sous l'étiquette. Quand l'album est fini, Shine Bright, c'est pour me souvenir que c'est le nom de cette collection de papier que j'ai utilisé pour cet album. Ça faisait partie de cette feuille d'étiquette que vous avez toutes. Et quand l'album est terminé, hop, nous retournons ici. Je mettrai un petit carré noir festonné. Les cœurs sont collés de façon à pouvoir glisser quelque chose derrière. Donc si vous mesurez bien votre photo, vous pourrez la glisser et vous servir des cœurs comme coin. Et ici, une des dernières petites étiquettes que j'avais, un petit cœur et encore un bel emplacement photo. Voilà donc un mini. Tout petit, 9 par 9, hein, je vous ai dit, mais avec plein de photos, et puis il pourra grossir. J'espère qu'il vous plaît. Je vous donne maintenant les détails techniques, les dimensions, le pliage des pages, le matage, tout ça. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye. Alors, ici, j'ai décidé de faire un petit Leporello, enfin un petit album accordéon. Un petit que je veux gros en fait. Je le veux petit pour la taille des carrés que vous voyez là, mais je le veux volumineux en épaisseur. Et ici, j'ai adapté la taille des carrés à la taille du papier, je vous ai dit. Je pourrais faire 4 matages dans une seule page. Donc, j'ai 8 feuilles, 8 x 4, 32, merci. Donc, je vous montre comment je plie mes pages. J'ai découpé une bande de 8,6. Alors, on repart du début. Ça mesure 16 cm et demi. Il est un peu plus grand que le format que je vous donne d'habitude. Donc, 16 cm et demi divisé par 2, puisque je veux le couper en deux comme ça, puis le couper en deux comme ça fait 8,25. Et quand je mate, je rajoute toujours, enfin j'enlève toujours 3 mm. Donc 8,25 plus 3 mm, ça fait 8,55. C'est trop compliqué pour moi. Donc je fais 8,6. Donc 8,6 que j'ai coupé ici. Et puis maintenant, nous allons plier. Donc nous rentrons dans notre massicot. Nous nous plaçons sur le 8,6, le massicot Fiskars a une rigole ici qui me permet de marquer les plis. Sinon vous pouvez mettre les billes noires, j'en ai parlé la dernière fois, je trouve trop épaisse. 8,6, clac. Puis après 8,6 plus 8,6, ça me fait compter et ça me fatigue. En rentrant de vacances, c'est pas bon, hein, je suis fatiguée. Donc je marque mon pli, je l'écrase. Et puis je me remets dans mon massicot sans mesurer cette fois. Je me rends compte quand même que je suis à 8,6, mais... j'ai pas besoin de mesurer parce qu'il suffit que je mette le bord de mon papier plié aligné à la rigole et je replie et je réécrase
et je me retourne, et je me replie, et je réécrase. Vous connaissez les petits blocs avec lesquels je vous fais les petits mots dans les commandes? Ah oui, tiens, d'ailleurs dans les commandes, maintenant mes petits blocs, je vais les tamponner avec ce joli tampon Made in tout en colle, 100% tout en colle. Hop, et voilà ce que je vous enverrai maintenant. C'est pas beau ça? Et bien sûr, j'espère que vous vous en servirez, hein, que vous découperez autour quelque chose, que vous le remettrez dans certaines cartes. Sinon, c'est pas drôle. Alors, on continue. Donc, il va falloir qu'on fasse l'assemblage de nos morceaux, mais avant d'assembler, moi, je veux mater. Hop. Alors, c'est parti. Je vais les faire 2 par 2. Alors, 8,25. Hein, je veux pile la moitié. Alors, on pourrait parler en pouces. Hein. Ce papier, il fait 6 pouces et demi. Donc, forcément, on va être sur le 3,25. Hein. Et vous pouvez vérifier si vos massicots ont la double graduation que 3,25 en pouces, ben ça fait bien 8,25 en centimètres. Hop. Et je retourne. Alors quand vous superposez les papiers comme ça, faites attention qu'ils restent bien alignés les uns avec les autres. Et voilà. Alors tous ces petits papiers, bah, bien sûr, il y a une étape importante, c'est de les passer à l'encre. Donc on n'en met pas trop. Parce que si on en met trop, ça va être moche. Donc quand je dis on n'en met pas trop, surtout avec du noir, bah, ça veut dire qu'on ne recharge pas à tous les coups. Hein. Regardez combien de temps je vais pouvoir travailler avec ma petite pichenette du départ là. Surtout que ce qui est bien avec ces tapis, c'est que vous voyez que tout ce qui est déposé ici, là, en fait, je continue à le prendre. Donc ça n'est jamais perdu. Je vois certaines qui travaillent directement sur du papier, sur des sous-mains en papier effeuillable, là, quand il est trop sale, on l'enlève. Moi, je trouve pas ça top, parce que le papier, ben, il boit. Toute l'encre que moi, ici, je récupère sur ma mousse au fil du temps et que je ramène sur le papier, à motif, et bien les sous-mains en papier, eux, ou celles qui travaillent sur des calendriers, tout ça, ben, elle est perdue cette encre-là, hein, qui se dépose sur le support. Donc même si l'achat d'un tapis en téflon, c'est quelque chose de... Ben, ça a un coût, en attendant, ça fait aussi faire des économies par la suite. Y compris en temps pour le nettoyage, mais ça, vous aviez bien compris. Alors j'ai commencé donc le matage des pages. Voilà la première. Donc celle-ci est libre. Elle recueillera le carton de couverture. J'ai maté donc 1, 2, 3. Et vous voyez que ça tourne ensemble parce que là j'ai attaché avec un filet de colle sur le côté ici et en bas, de façon à former une pochette. Ça, c'est donc mon premier bloc de page. Donc j'ai commencé à mater ma deuxième partie, puisque je veux qu'ici, je puisse poser par-dessus cette partie-là. Si je me mets dans la caméra, c'est encore mieux. Je vais utiliser une vieille perforatrice de bordure Martha Stewart, que je ne sais même pas si elle est encore commercialisée. Enfin, je pense que si. Moi, je ne l'ai pas dans la boutique. Je vais centrer ma page dans la perfo. Si, c'est solide, Martha Stewart. Et donc, j'ai ce joli décor. Et bien sûr, je vais le répéter pour que ce soit beau aussi sur les côtés. Et donc ceci va être collé ici, et un petit peu comme... ça fait un peu une charnière décorative, quoi, un petit peu comme pour l'autre. Vous voyez que je n'ai mis de la colle que sur les bords, parce que ça fait quand même un petit glisse-note, une petite pochette. Voilà, alors attention, là, de ne pas décaler. Hop, on va rester plié pour tenir ça, de façon à ne pas se décaler.
tout simplement. C'est le seul risque technique dans cet album, c'est d'avoir quelque chose qui n'est pas bien, qui ne formera pas un vrai cube, hein, dont on verra des morceaux partir soit vers le haut, soit vers le bas, soit sur le côté, enfin... Voilà, c'est la seule difficulté d'un accordéon, ça n'est pas bien important. Voilà pour ça. Ensuite, eh ben, nous allons continuer le matage, fermer la prochaine pochette, etc., etc. On y va. Je vous montre ça, et puis quand j'aurai fait tout un morceau avec vous, je passerai en vitesse accélérée, voire coupée même. Mes petits carrés sont pile à la bonne dimension, puisque j'ai créé mes pages en fonction d'eux. Comme ceci. Donc celui-là est à mater. Voilà, ce coup-ci, ça va mieux. Donc, couverture, on ouvre, pochette, on ouvre, pochette, on ouvre, etc., etc. Allez, je continue. Voilà, donc je viens de terminer le matage de toutes mes pages et l'assemblage des pochettes. Donc ici, nous allons coller une couverture en carton. Je l'ai carrément écrit au crayon dessus, parce que sinon, je me connais, je vais coller un morceau de papier là. D'ailleurs, c'est ce que j'avais fait au départ. Donc, une page. Celle-ci, c'est une pochette. Celle-là, c'est une pochette. Là-haut. Voilà. Et ici aussi. Là, ça s'ouvre. Là, c'est une pochette. Là, c'est une pochette. Là, ça s'ouvre. Là, c'est une pochette. Et là, c'est une pochette. Et voilà. Et donc là, à la fin, cette patte-là, je n'en ai pas besoin, puisque cette partie-là va être collée sur la couverture du fond. Donc ceci, là, je peux le couper. Hop là. C'est pas trop mal. Je vais donc prendre de la petite cartonnette de 1,5 mm. L'avantage de cette cartonnette, c'est qu'elle passe dans le massicot. Donc pour couper, c'est quand même drôlement plus pratique. Voilà, donc ces feuilles de carton en 1,5 mm, elles font 20 par 30 cm, elles sont découpées au magasin. Donc j'en ai autant que vous voulez. Si un jour vous voyez une rupture de stock, n'hésitez pas à me le dire, c'est pas normal. Et donc là, on va couper 2 carrés de 9 par 9. Alors ça passe au massicot, hein, c'est juste la toute fin. Voilà. Par contre, quand vous coupez, comme je viens de le faire là, la partie où est mentionnée l'épaisseur, n'hésitez pas à le reporter sur votre chute. Parce que si vous n'avez pas un pied à coulisse, ça n'est pas facile à voir. Voilà, donc je vais le faire tout de suite, 1,5 mm. Et là j'avais 2 chutes que je vais faire aussi. Moi ce que j'aime bien faire aussi souvent, c'est de noter la longueur. Surtout quand elle tombe juste. Bon là je vais pas le prendre le temps, mais je sais qu'ici j'ai 20 par exemple. Et je le note comme ça m'évite, voilà, quand j'ai besoin de chercher une chute, je sais. Ça me fait gagner du temps. Petites astuces donc, je vous les donne. Voilà. Alors ces morceaux de carton vont être collés là. Et là. Par contre, eux, il faut leur jeter un sort, on ne peut pas les laisser comme ça. Donc, à moi, mon feutre pite. Vous prendrez un marqueur ou ce que vous voudrez. Pour passer du noir sur à peu près 2-3 mm au bord du carton. Prenez un marqueur indélébile. Hein. Et sur vos tranches. Que vous pouvez poncer d'ailleurs les tranches, hein, avant de les passer au feutre pour qu'elles soient parfaites. Alors, j'ai terminé. Le collage des couvertures. Donc j'ai simplement collé la partie où j'avais écrit tout à l'heure sur mon carré de carton. Carré de carton. J'ai maté avec finalement pas la page que j'avais initialement prévue, mais les 2 carrés déjà découpés qu'il me restait. Et j'ai décidé finalement de ne pas mettre de ruban parce que je ne trouve pas de système sympa. Voilà, je veux pas faire un nœud, j'ai pas envie, ça me plaît pas. Donc je garde mes rubans pour les tags et
J'ai choisi 2 découpes en bois dans ma boutique. Alors notamment celle-ci qui se présente comme ceci. Voilà, c'est un médaillon cœur où tout est séparé et où tous les petits trous, vous voyez ici, je suis partie là, tous les petits trous sont correctement évidés, les petits cœurs et les petits trous dans les festons. Et le petit cœur du milieu, il est là. Alors le fait d'avoir les 3 parties de façon séparée, bien ça vous permet de mettre en couleur que ce que vous voulez. Hein, j'avais montré ça dans une tout en boîte Home Déco tableau mémo. Donc moi j'ai décidé de faire le tour en noir parce que ça rappelle l'album. Et puis de garder l'essentiel en couleur bois. Voilà. Et j'ai choisi une autre découpe dans ma boutique, c'est Cheese, que je vais coller là. Comme ceci, les deux. Ok. Je placerai aussi du Crystal Drop pailleté où j'en ai un nouveau perlé, donc je verrai ça, de toute façon vous l'avez vu dans la vidéo de présentation, ça, lequel j'aurais choisi. Voilà, donc maintenant il faut faire les tags qui vont s'insérer ici dans les pochettes. Donc pour ça on va utiliser des die tout simplement. Et puis du papier voilà, noir ou blanc comme vous aurez envie, et on va glisser aussi des petites choses ici, voilà. C'est tout ce qu'il nous reste à faire, et j'ai aussi fait une petite finition sur mes tranches pour ne pas qu'elles soient toutes blanches, et elles ne peuvent pas être toutes noires. Et bien j'ai simplement passé mon feutre en gardant mon album fermé comme ça, et ça a fait du coup cette espèce de zébrure qui est très jolie je trouve, et qui du coup fait un aspect sympa, qui fait ni blanc ni noir. Et sur le dessus, eh bien j'ai bien ouvert tout l'album et j'ai passé au feutre sur toutes les tranches. Voilà. Bon, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur la fabrication de ce tout petit mini, de ce tout petit et gros mini. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.